Putain les amis, je suis mort. Semaine de fou. J'ai un travail, tu sais pas comment, tu n'imagines pas le travail que j'ai aujourd'hui et demain. J'ai toute ma compta, j'ai des livraisons, des SAV à gérer, des transports à planifier, des recherches personnalisées à traiter, des voitures à préparer. Enfin bon bref, c'est un délire. Tant mieux, on va pas se plaindre. Mais je suis levé à 6h pour aller faire mon petit sport. Je te cache pas que c'est compliqué ce lundi matin. En tout cas, c'était un week-end de fou. Franchement, quel bonheur de pouvoir faire et vivre ce genre d'événement, tu vois, en tant que... Ouais, le vivre vraiment à part entière, tu vois. Avec ses amis, avec son équipe. C'est incroyable. Je me suis régalé. Et tu vois, au-delà du fait que quand on travaille bien, on gagne de l'argent, ça nous permet surtout de pouvoir vivre ces événements qui restent gravés, tu vois, qui font partie des souvenirs qu'on garde. Allez, peut-être pas une vie, enfin en tout cas on s'en rappellera, mais je veux dire c'est fou, ça fait kiffer, tu vois. Et je vous ferai un petit débrief, je pense que ça vous intéresse, sur l'Alpine. Tu vois, j'ai pris le parti un peu cette année de pas venir avec une grosse caisse. J'aurais pu venir avec GT4 RS, GT3 RS, tu vois. J'ai pris le parti de me dire allez vas-y, on tente le truc avec une voiture. Alors, attention, l'Alpine c'est une voiture de fou, hein. Je n'irais pas à dire que c'est une voiture de rêve, mais c'est une voiture pour le commun des mortels qui peut être une voiture de rêve, remarque. Faut replacer les choses dans leur contexte. Une voiture à 60 000 €, c'est fou. Mais tu vois, quand tu vois un peu le plateau de bagnole qu'il y avait hier, bah oui, il faut le dire, hein, tu fais partie des caisses entre guillemets les moins chères, hein. C'est pas une question d'argent, enfin un petit peu, mais il y avait des trucs de fou les amis. Il y a des mecs qui roulaient en Monza SP3, je sais pas si vous vous rendez compte. Monza SP3, je pense que sur le marché de l'occasion ça doit valoir 3 millions. Donc truc de fou, mais cette voiture assez bluffante, je pense que je l'ai vraiment exploitée à, allez, peut-être pas 100%, c'est prétentieux, mais 80-90%. C'est assez étonnant comme ça marche. Je pense que ça mérite 2-3 améliorations parce que ça reste quand même une voiture de série. Mais ça a un potentiel de fou. Je comprends pas pourquoi on voit pas plus d'Alpine sur circuit. Bon, en l'occurrence, hier, on en a vu beaucoup parce que y a un plateau light, GT light. Donc il y avait beaucoup de Lotus, beaucoup d'Alpine. Mais en track day, on voit assez peu d'Alpine. Et pareil, je prends toujours le parti d'essayer d'avoir des voitures stock quand je fais du circuit parce que pour moi, avoir des voitures préparées, c'est un peu de la triche. Alors même si effectivement ça ajoute des performances, tout ce que tu veux, bon c'est comme venir avec une voiture de course quoi. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes plus, c'est un peu la course à la petite modification en plus. Moi je trouve que d'avoir une voiture stock, c'est toujours intéressant pour voir le vrai potentiel d'une voiture. Et l'Alpine ça mérite quand même. Je vous cache pas que j'ai perdu les freins à 200. On s'est envoyé, on a fait le grand saut avec mon commercial Clément, celui qui gagne 11 000 € par mois. Ça vous rappelle tout de suite de qui je parle. J'ai perdu les freins. Je vous raconterai le truc, mais je ferai une vidéo YouTube, je pense. Mais bon, voilà. En tout cas, je me suis fait 2-3 frayeurs. Ça mérite un peu plus de watts. Franchement, d'origine, c'est bien, mais ça mérite peut-être 20-30 chevaux de plus. La boîte est pas mal, mais rétrogradage, elle m'a fait des dingueries. Mais en vrai, c'est des petits défauts. Mais franchement, pour ceux ou celles qui veulent un véhicule franchement track ready, l'Alpine pour un budget relativement raisonnable, aujourd'hui on se disait ça avec même Pierre et Silbert chez Moteur Essence. On a beaucoup parlé, eux qui vendent des caisses à 200-300 000 €, je sais pas à combien est leur panier moyen. Mais on se disait putain c'est fou, aujourd'hui les bagnoles valent tellement d'argent que pour quelqu'un qui gagne pas vraiment bien sa vie, je sais pas comment il fait pour se faire plaisir. C'est devenu abusé, tu vois. L'Alpine c'est peut-être une des seules alternatives pour moi. Franchement je le dis. Ah oui il y a Mégane RS, il y a tous ces trucs, mais vraiment je te parle d'une vraie voiture de course, moteur central, tu vois, en équilibre, etc. L'Alpine c'est peut-être la seule alternative
que je trouve cohérente. Donc super caisse, franchement j'ai vraiment hâte d'avoir mon A110R, même si je pense que je vais être un peu déçu sur le fait que le curseur soit pas beaucoup plus haut qu'une S. Mais bon, ça reste exclusif, et puis la config que j'ai prise, etc. Donc bon voilà, petit débrief à chaud. Petite douche, et c'est parti pour le boulot. Là je te cache pas qu'il faut pas me parler aujourd'hui parce que je vais être un peu stressé. Allez, bon courage à tous, au moins il fait beau. Et puis voilà. Salut à tous les amis. Bon, petite grosse journée de travail, j'arrête pas, je suis explosé. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les amis? Le RS6 est vendu. Bon, ça, je crois que je l'avais dit, mais bon, je le redis. Le TTS est vendu, livraison samedi. J'ai vendu ma Mégane RS R25. Le Caïman est normalement vendu. Ça, visite tout à l'heure. Le 135i est vendu. Le Z4, j'attends une réponse. J'espère que ça va se faire. Ma petite Clio RS, on l'a mise en vente. La Mégane de RS est toujours en vente. On a reçu un RS6, un deuxième RS6 qui est déjà vendu. Nous, on a également vendu, on a reçu une Clio 4 RS qui est également normalement vendue, enfin qui est vendue en fait tout simplement. Le CLA est vendu, le 340i est vendu, livraison fin de semaine prochaine, enfin non, fin de cette semaine. La Golf R est vendue, le RS4 est normalement vendu, j'attends encore la validation, mais ça devrait y aller. Le ATK est vendu, le RS3 est toujours dispo. Regardez comme il est beau, putain, je comprends pas qu'il soit pas déjà vendu. Et on est en train de rentrer un Cayenne S hybride, très sympa. 43 000 km, pack chrono, tout cuir, système son Bose, 18 positions. Bref, bien équipé. Et on va afficher ça, je vais arriver 84 990, les amis. On chôme pas. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, j'ai une petite question. Je sais que ça existe. J'avais un prestataire qui avait en fait l'agrément SIV, non pas l'habilitation. Ce qui est assez rare d'avoir l'agrément. En fait, l'agrément te permet d'encaisser l'argent pour l'État. Et donc lui, en gros, me permettait d'avoir un dossier d'IMAT d'import instantanément, un peu comme une carte grise française. Je sais pas si vous me suivez. En gros, tu peux avoir ta carte grise définitive en instantané. Tu lui envoyais tout le dossier complet, etc. et tu avais le dossier. Bon, en l'occurrence, lui, il le fait plus. Voilà. Donc, je cherche à savoir si quelqu'un connaîtrait, voilà, quelqu'un qui aurait l'agrément, voilà, qui peut faire les dossiers d'import pareil directement. Moi, je sais que ça existe parce que par exemple chez Porsche là, Antibes, chaque fois quand je vais leur acheter une voiture, j'arrive avec mes documents et en fait ils me donnent l'IMAT tout de suite. Ils l'ont pas préparé. Donc voilà, si quelqu'un voilà, une connaissance connaît un prestataire qui a l'agrément SIV, qui peut faire les dossiers d'IMAT voilà, en one shot, et ben ça serait avec grand plaisir que je récupère le contact. Merci à vous les amis et bonne journée.